S'il y a bien quelque chose que j'ai appris ces 3 dernières années, c'est qu'il ne faut écouter personne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo lundi 20h, rendez-vous hebdomadaire comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Bonne année 2026. Aujourd'hui, je te propose cette vidéo qui se veut être un récap de mes années 2023, 2024 et 2025. Je t'ai déjà fait une vidéo dans ce style début 2023, direct le 9 janvier 2023 je crois. Cette vidéo s'intitule « N'abandonne jamais ». C'est un titre très évocateur de mon année 2022. En 2022, c'était une année transformatrice pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est une année où je me suis sorti d'une addiction. J'ai arrêté l'alcool le 10 avril 2022. Là, actuellement, cette vidéo sort en janvier 2026. Je sais pas quel jour exactement. Je sais pas si c'est un lundi, je sais pas. Attends, tu sais quoi, on va confirmer ensemble. De toute façon, on est en détente. Finalement, aujourd'hui, c'est une vidéo récap où on est chill dans un hôtel à Genève. D'ailleurs, je vais te situer le contexte. Là, on est le 14 décembre 2025. Donc, cette vidéo, je pense, elle va sortir le 5 janvier 2025. 26. Du coup, pardon. Comme j'ai dit avant, on est dans un hôtel à Genève. Pourquoi ? Parce que hier, le 13 décembre 2025, on a tourné le 3e et dernier épisode de notre série Discussion avec mon frérot Dany, de la chaîne Flaco, de la chaîne Fire Dany. Je ne sais pas exactement sous quel nom vous le connaissez. C'est un frérot à moi qui habite à Genève, qui est apparu dans plusieurs de mes vidéos à l'époque. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était fin 2023. Moi, j'avais pas filmé, mais lui, il avait fait un vlog. On est là, j'étais apparu dedans et tout. J'étais dans un autre hôtel. Mais c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Donc ça va faire 2 ans qu'on s'était pas vu et ça va faire 3 ans qu'on n'avait pas tourné de vidéo ensemble. Donc hier, on a tout donné, gros, on a sorti une vidéo, mon pote, je pense qu'elle va durer, je sais pas encore, mais entre 4h et 4h30, je pense, facile. Vraiment, on s'est surpassé là en termes de discussion, même en termes d'écoute, de passe-passe, c'était incroyable. Comparé aux 2 derniers épisodes, je suis vraiment satisfait de fou. À voir le résultat, peut-être, tu connais ton gars le G, je vais être en mode, je vais voir à chaque fois les petites failles, les petits défauts, les petits trucs. Ça, c'est un peu mon caractère d'éternel insatisfait. J'ai envie à chaque fois de m'améliorer, d'optimiser, de faire mieux, tout simplement. Bref, ça, c'était la petite parenthèse pour le contexte. On est à Genève le week-end du 12 au 14 décembre 2025. Là, je vais y aller bientôt. Là, dans 1 heure, je rends la chambre. J'avais envie de clore ce séjour avec une vidéo récap. Petite anecdote aussi, je l'ai déjà tournée hier, cette vidéo. Je voulais la faire hier soir. J'étais dans une bonne vibe, mais j'étais très fatigué de ma journée. J'ai fait une séance peur le matin à la salle. J'ai eu le gros tournage avec mon frérot. Il y a eu les retrouvailles, etc. Ça m'a quand même demandé de l'énergie, mine de rien. Et là, je me suis dit, là, je suis dans une bonne énergie. Je reviens de la salle, je me suis douché, je suis frais. Let's go tourner cette vidéo récap une nouvelle fois. Et je pense que là, le cadre est beaucoup mieux. Je te mets des rushs de comment je l'ai tourné hier. C'était là-bas, avec un peu le même setup entre guillemets, avec du bleu, de la light à ma droite et tout. Mais là, je pense qu'on est dans un bon cadre. Tu me diras dans les commentaires si ça te plaît. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est stylé. Je kiffe. Comme je l'ai dit avant, première vidéo de 2023, N'abandonne jamais, qui est très 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 représentative de mon année 2022 finalement, même si je crois que je récap 2020, 2021 et 2022, ou peut-être juste 2021 et 2022, je m'en rappelle plus. C'était incroyable. 2022, c'était une année de fou. Pour moi, très salvatrice, j'ai envie de dire. Je me suis transformé, j'ai arrêté l'alcool, etc. En fait, j'ai repris la responsabilité de ma vie. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais je me suis responsabilisé vis-à-vis de ma vie en fait. Je me suis dit, arrête tes mauvaises habitudes là, ça suffit en fait. Reprends ta vie en main, soigne ton hygiène de vie, remets-toi au sport, fais un peu attention à ta nutrition. La nutrition, j'étais pas comme à ce point que maintenant tu sais, je traque mes calories, je mange brut, du moins j'essaye de manger le plus brut possible, tu sais, pas de trucs transformés, etc. Ces derniers temps, je suis vraiment à cheval sur ma nutrition, ça me passionne, etc. Mais à l'époque, c'est vrai que j'ai juste mangé moins que ce que je mangeais avant, c'était pas compliqué, j'étais sous full malbouffe, alcool, etc. Tu sais, tu prends vite du poids quand t'es dans ce genre d'habitude, surtout si tu ne te dépenses pas. Clair et net, tu vas prendre du poids si tu fais pas attention. Donc à cette époque-là, c'est vraiment le moment où je te refais un récap 2022 finalement. On est en 2022 toujours. Non mais bref, cette vidéo-là, elle est sortie le 9 janvier 2023, N'abandonne jamais. Tu peux aller la voir, de toute façon, elle me tient énormément à cœur en vrai. Parce que je parle aussi de ma rencontre avec Théo Juice, Mister V, etc. C'était une année de fou, une consécration de beaucoup d'années de travail, de labeur. Mais tu vas voir que par la suite, en 2025, il y a eu un autre événement. Je t'invite à rester jusqu'à la fin si ça t'intéresse. Gros événement qui a encore plus été une consécration que ce que j'ai déjà eu comme consécration. C'est vraiment crescendo cette aventure YouTube, malgré le fait que je ne suis pas à 10 000 abonnés, à 20 000 abonnés, que je ne fais pas 5 000 vues par vidéo, 100 000 vues, etc. En termes d'expérience, on est au max. C'est incroyable ce qui se passe. Donc 2023, il y a eu cette vidéo récap. On a été ensuite sous full vidéo gaming, si je m'en souviens bien. Il y a eu du Topito, il y a eu du Wikipédia. Et là, je vais ressortir mon YouTube Studio parce que finalement, vu que je n'ai rien écrit pour cette vidéo, ça va être que de ma mémoire, mais je peux me baser aussi sur mon YouTube Studio. Donc je disais, voilà, N'abandonne jamais. Ça, c'est la vidéo récap. Après, on a eu du Topito, du Wikipédia. On a eu une vidéo de ChatGPT. Pourquoi pas. On a eu beaucoup de vidéos The Witcher 3 que j'avais tournées en amont en 2022. Ce jeu a été littéralement comme une de mes vidéos que c'est
c'est le titre, mon antidépresseur personnel. C'est vrai que The Witcher 3 a eu un grand effet thérapeutique sur moi à cette époque-là. En plus, je me suis fait percuter par une voiture. C'était un petit peu dans cette période-là. Bon, la vidéo elle est sortie en 2022 parce que celle-là je l'avais fait très rapidement. Je m'étais fait percuter fin février 2022. 1 ou 2 semaines après, j'ai sorti la vidéo. Fallait que j'en parle, tu vois. Ce genre d'expérience, mon pote, traumatisante là. On va en parler vite. Et du coup, dans cette période-là, je me rappelle, j'avais fait pas mal de vidéos sur The Witcher 3 que j'ai sorti une année après. Ensuite, on a eu la vidéo 1 an sans alcool, le bilan, vidéo qui me tient énormément à cœur parce que 1 an sans alcool pour moi c'était une grande étape. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, j'en ai pas parlé hier dans la discussion avec Dany, mais ce que vous voyez à mon poignet, ça symbolise 2 ans sans alcool et l'idée d'acheter ce genre d'objet, une symbolique comme ça, qui me tient aussi énormément à cœur finalement. C'est pas juste une montre de luxe, c'est vraiment, elle a une symbolique toute particulière que je pense que cette montre, je ne m'en séparerai jamais. Pourquoi? Parce qu'elle représente encore une fois 2 ans sans alcool. Cette idée-là, je l'ai eue au bout de 1 an sans alcool. Pourquoi? Parce que je commençais réellement à flancher. Tu vois, si je m'en souviens bien, les 1 an sans alcool étaient très 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 difficiles. Je me rappelle que vraiment, ça m'a vraiment chamboulé. J'étais parfois, même très souvent en manque. Et en fait, ce qui est marrant et ce qui est magique, c'est qu'au moment où je l'ai acheté, c'est devenu de plus en plus simple. Et il y a eu aussi ce truc je voyais mon corps enfin changer. Tu vois, vraiment, je commençais vraiment à sécher, à voir tous mes muscles de partout, tu sais, voir les stries et tous les veines. C'est vraiment à partir de ces 2 événements-là, donc l'achat de la montre, puis où j'ai vraiment vu les muscles pop, tu vois, où j'ai refait tout mon programme sportif, où j'ai réellement fait attention à ma nutrition, où j'ai commencé à marcher plus que 10 à 12 000 pas par jour. C'est là où j'ai vu des changements concrets sur mon corps et c'est là où je me suis dit, ok, j'adore en fait, je m'amuse de fou. Ce changement me passionne et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ok, je ne boirai plus jamais de ma vie, c'est inutile comme activité, j'ai envie de dire, comme moyen de décompression. Parce que je sais que t'as beaucoup de gens qui boivent de l'alcool pour se détendre. Moi, c'est fini cette ère, tu vois, ça y est, c'est bon. J'ai la confirmation que ce soit avec cet objet-là ou bien avec mon hygiène de vie en règle générale. Je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de patates qu'avant, j'ai beaucoup plus de peps niveau sommeil. Là, c'est tout récent par contre, en 2025. Je te fais un peu dans le désordre, mais bon, c'est pas grave, je te parle de mon hygiène de vie au final, ça coïncide un peu avec tout ça. Surtout que je te parle d'1 an sans alcool, le bilan. Maintenant, je dors avec un masque sur les yeux, avec des boules caisses. Je me couche tôt, en plus, tous les soirs, je me couche à 21h, je me lève à maximum 8h les jours de congé et en semaine entre 5h30 et 6h50. Bon, ce week-end-là, j'ai eu des petits inconvénients, enfin, comment dire, j'ai eu des petits imprévus. Tu vois, j'ai pas pu appliquer cette routine-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une odeur de cigarette persistante dans tout l'étage. C'était ce genre d'imprévu sur lequel tu n'as pas de contrôle. C'est très très chiant. Et du coup, le premier soir, je me suis endormi à 1h, mais je me suis quand même levé à 8h pour aller à la salle. Et puis hier, je me suis endormi vers minuit. Et pareil, je me suis levé à 8h, je suis allé à la salle, etc. Mais sinon, d'habitude, ouais, je me couche tôt, je me lève tôt. Enfin bref, petit aparté sur le sommeil, c'est important. Donc après la vidéo 1 an sans alcool, le bilan finalement, je vais à nouveau regarder mon téléphone. YouTube Studio. Ouais, après j'ai eu plusieurs vidéos. Ah, une autre vidéo un peu symbolique, mon combat contre l'alcool, qui est une sorte de documentaire qui dure 2 heures. J'ai documenté les 6 premiers mois où j'ai arrêté l'alcool, tout simplement. Après on a eu pas mal de vidéos GTA 5, une petite vidéo Mortal Kombat, et après juillet 2023, on a eu les capsules estivales. C'est un peu les premières fois où j'ai testé des vidéos facecam comme ça, tu vois, où je suis posé et je parle. C'était un exercice compliqué au début finalement. Je suis en train de me rendre compte que là j'ai beaucoup évolué à ce niveau-là. J'ai fait énormément de facecam, notamment avant-hier, vendredi après-midi quand je suis arrivé à l'hôtel. J'en ai fait une dizaine gros, où c'était derrière toi là sur la table. Je te mets des rushs si peut-être pour illustrer ce que je te raconte. Même si là je vais me détester au montage parce que je déteste faire ça, mais bon, on m'a déjà dit par WhatsApp une fois, ouais ça serait bien que tu mettes plus d'images. Ok, je vous écoute. Juillet 2023, ouais, c'était les premières capsules estivales, les premières vidéos facecam, un peu comme ça, même si je pense que j'en ai fait plein déjà avant, mais j'en faisais surtout dans ma chambre, tu vois, là où j'habitais avant avec mon père. Dehors, j'en faisais très peu, tu vois, genre je me pose dans un parc, c'est littéralement ce que j'ai fait. Je suis allé dans un parc de 18 à 21h, je me suis dit, bon, là, il me faut plein de vidéos, sinon je vais pas pouvoir avancer en fait sur mes vidéos immersion, tu vois, notamment sur les vlogs de la Die Festival qui s'est produit fin décembre 2022, enfin mi-décembre, fin 2022 quoi. Et là, à ce moment-là, j'étais vraiment dos au mur parce qu'à cette époque, j'étais toujours avec mon challenge de une vidéo par semaine tous les lundis à 20h, que je tiens d'ailleurs depuis le 9 novembre 2022 sans faute. Là, actuellement, ça fait 3 ans du coup. Au début, tu sais, je tâtonnais un petit peu, je trouvais pas de rythme, j'avais pas de système, de process et tout, et j'étais complètement bloqué. Enfin, tu vois, à chaque fois, genre j'arrivais le lundi, je sortais ma vidéo et j'étais en mode bon bah ok, bah elle est sortie, mais là le lundi, il me faut une autre vidéo, j'en ai pas. Tu vois, c'était un peu ça. Et du coup, bah là, j'étais vachement bloqué parce que les vidéos vlog immersion, ça me prend, je peux pas les faire en 5, 6, 7 jours à cause de la salle, mon taf, mes proches, enfin, tu vois, mon rythme de vie, mon quotidien finalement, tu vois, ma routine, c'est impossible pour moi de faire une vidéo le lundi et de la sortir le mercredi, tu vois. Je fais pas que ça, genre. Et puis ça, ce truc là, c'est bien parce que ce challenge de une vidéo par semaine, ça me pousse à être orienté solution et pas être en mode j'ai un problème, bon bah je rumine, etc. tu vois. Du coup là, à cette période, j'ai trouvé cette alternative qui était de faire, de m'isoler dans un parc pendant littéralement 2-3 heures là. J'ai tourné mes vidéos, j'ai fait le montage sur les 3 prochains jours. Tu sais, les vidéos comme ça, facecam mine de rien, si elles sont pas trop longues, comme celle-là, je pense que je vais galérer un peu, surtout que je mets des illustrations et tout. Parfois j'en mets pas des illustrations, c'est justement pour aller le plus vite possible et être, tu vois, à jour dans mes planifications de vidéos. Mais là, c'était simple à faire, tu vois, donc ça m'a pris 3 jours pour planifier 5 à 6 semaines de vidéos et du coup, ça m'a littéralement débloqué
bloqué tout l'été 2023 pour aussi un peu assumer mon déménagement, même s'il était en août, mon déménagement. Tu vois, ça me permet d'avancer là dans la chronologie. Août 2023, je déménage, je quitte l'endroit où j'ai vécu avec mon père pendant 10 ans. C'était un 20 mètres carrés. J'ai fait une vidéo Garde Espoir qui est sortie un peu plus tard, un an après littéralement. Mais je vous invite à aller la voir, cette vidéo-là aussi, elle me tient à cœur. Elle était assez symbolique dans le sens où je reviens sur les 10 dernières années que je n'osais pas trop. Tu vois, c'était pas un sujet que j'osais aborder. C'était pas précaire, mais on est passé d'un 4 pièces et demie tout en haut d'un bâtiment. Et on a été contraint, avec la séparation de mes parents, de changer assez rapidement d'endroit. Il y a le studio tout en bas qui s'était libéré. On est allé dedans, 20 à 25 mètres carrés grand max avec mon père, et on y a vécu 10 ans. Ce genre de déménagement précipité, j'ai pas envie de dire que c'est une expulsion, mais c'était pas loin. Et ouais, bref, je reviens sur cette période de ma vie assez, pas traumatisante, mais c'était formateur, ça m'a forgé. Du coup, cette vidéo La Garde Espoir, je l'ai tournée, je l'ai tournée un an après, mais tu vois, je suis un peu déconstruit là, c'est quand t'écris pas. Mais bref, du coup, voilà, déménagement, août 2023, puis après, septembre, j'ai eu 2-3 concerts, je crois, que je suis allé filmer à Genève. Plein d'after-movie de concerts, notamment de la Die Festival. Après, en juin 2023, j'étais allé au Vibiscum Festival aussi, j'avais rencontré Orelsan. Après, on a sorti pas mal de concerts, de vidéos de concerts, jusqu'à arriver à la vidéo J'ai vaincu l'anxiété, qui était une année après mon challenge de une vidéo par semaine. Parce qu'à la base, c'était mon objectif, de faire pendant un an uniquement et après de calmer. J'ai toujours pas calmé, ça fait 3 ans. Celle-là, je l'ai sortie le 13 novembre 2023. Après, on a enchaîné plusieurs vidéos GTA 5, une vidéo Assassin's Creed. On a sorti les immersions aussi avec Roshi. Ces vidéos-là, je les ai tournées en avril 2023, si je dis pas de bêtises, à la Casa Choc à Neuchâtel. C'est une salle pour moi assez symbolique aussi parce que c'est là-bas que j'ai vu le premier concert de la section d'assaut en 2012 avec mes parents. Donc voilà, 11 ans plus tard, je filme Roshi en VIP, en backstage dans cette salle. C'était assez symbolique pour moi, ça m'avait fait du bien. Début 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, la première vidéo, le 1er janvier 2024, vidéo qui s'appelle Résiste, qui est une vidéo qui a beaucoup de sens aussi pour moi. Pourquoi? Parce que il y avait une vidéo de comment il s'appelle, James Lee, je crois, un truc comme ça, un youtubeur pas décalé, mais franchement il fait des montages qui sortent de la norme, et cette vidéo là elle m'avait ému aux larmes. C'était un collègue de mon ancien taf qui m'avait montré ça m'avait ému aux larmes, vraiment, genre j'étais très touché. Le lendemain j'avais besoin de faire cette vidéo là. Ça parle vraiment des gens qui lâchent leurs rêves à cause entre guillemets de l'algorithme, du fait de scroller tout le temps. Franchement, allez la voir, cette vidéo, elle est très poignante, je trouve. Donc ça, c'est la première vidéo finalement en 2024. Donc là, on arrive en 2024. 2024, j'étais à la bourre avec toutes mes vidéos parce qu'en plus, en décembre 2023, j'ai pu suivre 10 mai sur 3 dates de son Helvétique Tour. Donc on a fait Genève, La Chaux-de-Fonds, Paris. Ces vidéos-là sont sorties en août 2024. Pourquoi? Parce que j'étais sous l'eau, comme d'habitude. De toute façon, Tonga le G est tout le temps sous l'eau. Après 2024, petite série sur Ratchet & Clank. On a eu plein de concerts. On a revu Théo Juice à Bulle en avril 2024. Après mai 2024, bon, ça c'est pas sur ma chaîne, c'est un an après aussi. Mais on est allé au Japon pour la première fois. J'ai rejoint un ami qui habite là-bas. Tu vois, il était dans ma classe en Suisse quand on faisait notre diplôme en 2000. Waouh, ça date 12, 13, un truc comme ça. Et après, il est parti parce qu'il est japonais. Sa mère est japonaise. Et après, il est parti travailler au Japon. Et là, il y habite toujours, et en 2024 je suis allé le rejoindre pour passer 2 semaines là-bas à Tokyo. Mais sinon, ouais, courant 2024, pendant cette période là j'ai sorti plein de vidéos Topito et ça m'a dépanné. Après il y a eu beaucoup de vidéos Dragon Ball Z Kakaroto et Naruto Storm 4, ça aussi ça m'a beaucoup dépanné parce que je les avais préparées en avance, et puis c'était des vidéos que j'avais tournées aussi, tu le vois sur mon visage, ça faisait déjà un an je crois que j'avais arrêté l'alcool, et c'était des vidéos, je me rappelle, c'était une période qui me tenait à cœur, les tournages de ces vidéos gaming là, parce que je savais que c'était les dernières que j'étais en train de tourner parce que le déménagement était planifié, tu vois, en août, et ces vidéos là entre mai, juin, juillet, tu vois. Je savais que mon décor allait bientôt être du passé, tout simplement. Donc j'avais bombardé les vidéos gaming, tu peux le voir, de toute façon, tu peux retourner faire les backlogs de ma chaîne, là, c'était mi-2024. T'as 7 vidéos DBZ, 7 vidéos Naruto, celles-là, elles me tiennent beaucoup à cœur, parce que, tourner dans cet ancien décor, j'ai envie de dire, mais tourner dans mon décor de là où j'habitais avec mon père, c'était quelque chose de très... Je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. C'était quelque chose qui me... Je sais pas quoi dire de plus que tenait à cœur, mais ouais, ça me faisait énormément de bien. Encore une fois, j'ai commencé les vidéos là-bas. Pas avec les LED, etc. Mais j'ai commencé les vidéos là-bas quand ça n'allait pas, quand dans mon quotidien ça partait en vrille, quand c'était de plus en plus le chaos. C'était ma béquille. Maintenant, c'est un peu moins ma béquille, les vidéos, forcément, ça va beaucoup mieux. Mais c'est pas quelque chose que je me vois arrêter, tu vois. La preuve, là, je suis en train de te faire une vidéo comme ça, alors que je pourrais totalement arrêter. Mais ça me procure un bien. Et hier, je l'ai conscientisé, justement, hier, pendant la discussion avec Dany, je l'ai même conscientisé avant-hier, en pleine vidéo facecam comme ça. C'est que, en fait, je me sens pleinement vivant et pleinement présent, surtout, quasi uniquement dans ce genre d'ambiance, dans ces vidéos-là, en fait. Vraiment, j'ai un état de présence, un état de pleine conscience, quasi irretrouvable. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est genre, je galère à retrouver cet état de conscience, cet état de présence dans d'autres aspects de ma vie.
Mais c'est bien que je le conscientise parce que ça va me permettre de travailler sur ça et de développer ces états de présence et ces états de conscience ailleurs que dans des tournages comme ça facecam où je suis seul ou avec un frérot en qui j'ai confiance, tu vois. Au pire, je me prends pas la tête et puis juste je profite de ces moments-là que je peux faire, enfin tu vois, je peux pratiquer ça toute ma vie. Au final, je vois pas ce qui peut m'en empêcher. J'ai juste à prendre une caméra, je sais faire, je suis à l'aise, je pose tac une light, deux lights, je me pose quelque part, que ce soit dans mon bureau, dans un hôtel, peu importe, en voyage ou quoi, et je parle, tu vois. Donc ouais, ça me fait un bien fou. Pourquoi j'en viens à cette parenthèse ? Parce que dans mon ancien décor, en fait, je le ressentais, mais je le conscientisais pas. Et là, je suis en train de le comprendre maintenant, 2, 3 ans, 4 ans après, tu vois. Donc voilà. 2024, bah là, on est quoi là ? On est quand là ? Octobre 2024. Après, là, c'est les vidéos avec Dime. Après mes vidéos DBZ et Naruto, bah, j'ai pu sortir les vidéos justement parce que ça m'avait débloqué pas mal de semaines de libre pendant lesquelles je pouvais me concentrer sur les fameux vlogs en immersion avec Dime, tu vois, de son Helvetic Tour. Fin septembre 2024 jusqu'en novembre 2024, j'ai sorti les vidéos avec Dime. Après, il y a eu des vidéos House Flipper. Et puis après, il y a eu 2 vidéos facecam dans lesquelles je n'ai pas utilisé la même caméra, donc pendant longtemps c'était plus celle-là, mais j'utilisais beaucoup celle-là pour les vidéos facecam dans mon ancien décor. Là j'ai essayé la 7 III dans mon ancien décor encore une fois, et j'ai fait donne-toi les moyens et 5 choses qui m'ont aidé. J'aime beaucoup ces vidéos en vérité parce que c'est littéralement, je crois, les dernières vidéos que j'ai tournées dans ce décor, hormis la vidéo, ma dernière vidéo qui est littéralement la dernière vidéo dans ce décor. Après ça on est arrivé à la vidéo pourquoi j'ai fait ça. Je crois que je parle de mon challenge d'une vidéo par semaine là que j'ai tenu 2 ans. Bah à cette époque là j'étais à 2 ans, là je suis à 3 ans, je t'explique pourquoi je fais tout ça. Après il y a eu les fameuses vidéos autour de mon déménagement, de la décoration de mon studio YouTube. Ça pour la petite anecdote, c'est en revenant de mon voyage au Japon, ça m'a reboosté, je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit bon, le fait d'avoir acheté plein de goodies, ça m'a motivé à passer à l'action une bonne fois pour toutes, à avoir le déclic parce que ça faisait une année que j'arrivais pas à cause de la routine, du taf et tout, tu sais, t'as pas beaucoup d'énergie quand tu rentres du taf, tu te focuses sur le sport, etc. Là en rentrant du Japon, j'ai eu ce déclic là, avec tous les goodies, les figurines, les trucs que j'avais achetés. Je me suis dit bon, j'ai envie de décorer cette pièce que je dédie à mes vidéos YouTube, et même à du gaming en tout genre. J'ai un coin rétro gaming avec ma Super NES, ma PS1, PS2, PS3, là j'ai mon ordi de l'autre côté, j'ai une étagère avec plein de bouquins, etc. Bref, va voir ma vidéo, mon nouveau décor YouTube, enfin terminé. Après ça, il y a eu la fameuse vidéo Garde Espoir dont je te parlais avant, qui retrace les 10 ans, enfin dans laquelle je parle de mes 10 ans passés dans l'endroit où j'habitais avec mon père pendant 10 ans. Après, il y a eu 4 vlogs à Paname, dont la fois où je suis allé à la Paris Games Week tout seul, c'était cool en vrai, je m'en rappelle, c'était fin 2023. Après, on a eu 2 vidéos gaming dans mon nouveau décor que j'ai testé sur Assetto Corsa et DBZ Fighter Z. Et après, on arrive au plus gros événement de toute ma vie. Ça fait combien de temps que je tourne là ? Ça fait longtemps, je pense. Oh, ça fait 23 minutes. Attends, tu sais quoi, je relance. Après tout ça, on arrive au plus gros événement de toute ma vie, de toute ma mini carrière YouTube. Je peux parler de carrière à ce niveau-là, ça y est. Gims était en plein dans sa tournée Le Dernier Tour. Donc ça a duré, je crois, fin 2024 jusqu'à début 2025. J'ai vu que le 7 février 2025, il était à l'Arena de Genève. Je me suis dit, vas-y, je lance une bouteille à la mer. Littéralement, je DM code Puck Studio. Je sais plus pourquoi je le DM. Franchement, quand je te dis une bouteille à la mer, c'est vraiment très très représentatif dans le sens où je suis en mode. C'est même, je lance un caillou dans l'océan, je me dis, vas-y, il va se passer un truc là. ça va faire un truc. Tu vois, c'est une belle image, je trouve, c'est un peu ça. Je le DM, je me dis, il va jamais me répondre. Le poteau, il a plus de 100 000 abonnés, il est certif, truc, enfin. Impossible. C'est le photographe de Dajou, pour celles et ceux qui connaissent pas. C'est le photographe attitré de Dajou depuis 2017. Et à cette période-là, je crois qu'il était sur une tournée justement avec Dajou. Et il me répond et il me dit ouais, t'es de Genève, machin, t'habites où, truc. Et je lui réponds, je lui dis ouais, je suis en Suisse romande, enfin je suis pas loin de Genève, je peux me déplacer avec plaisir. Il me dit bah vas-y, ça tombe bien, je suis à Paris, remplace-moi. Et je lui dis quoi ? Là, il me demande nom, prénom, truc, enfin pour les trucs pour les accrèdes et tout ça là. Du coup, bah le jeudi soir, j'apprends que le lendemain, je vais filmer Gims à l'Arena de Genève. Jusqu'au jour J, je n'y crois pas. Jusqu'à la minute J, même, je n'y crois pas. Une fois, tant que je suis pas dans les loges, j'y crois pas, en fait. Enfin, dans les loges. Je suis pas rentré avec Gims dans les loges pendant qu'il se préparait, bien au contraire, je me suis mis, il y a des loges à côté et tout. Mais ouais, jusqu'au moment opportun, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, non, jusqu'au moment, jusqu'au début du concert, vraiment, enfin jusqu'au moment où je l'ai en face de moi, j'y crois pas. Et tu le vois d'ailleurs dans ma vidéo, j'ai réalisé un rêve, filmé un concert de Gims, je crois qu'elle s'appelle comme ça, ce fameux gros vlog qui me tient à cœur aussi. J'y crois pas. Une fois que ça se passe, forcément j'y crois à peu près. Enfin, c'est vraiment, ça te met une claque, hein, ce genre de truc. Et surtout moi, Gims, comme en plus c'est cool parce que je te l'ai dit avant. J'ai déjà vu la section en 2012 dans une salle à Neuchâtel, une petite salle, ils ont même pas rempli rien. Enfin tu vois, je les suis. Je crois que c'est les premiers sons rap français que j'ai écouté de ma vie. Hein. Je pense que j'avais quoi, 10 ans, 11 ans, hein, avec La Fouine, tout ça là. Donc ouais, Gims, très grande admiration pour moi. Enfin, je l'admire énormément. C'est un artiste que je suis beaucoup, que je suis depuis longtemps surtout, que j'admire. J'ai son bouquin, j'ai lu son bouquin en 2015, gros.
Je suis allé le voir plein de fois avec ma mère en concert. Non mais c'est une consécration de fou. Et du coup voilà, je le filme le 7 février 2025 grâce à CodePuck Studio. Merci infiniment mon frérot, un humain de fou. Après, au fur et à mesure que le temps passe, bah tu sais, quand je suis sur place, moi je shoot un peu tout le monde, tu sais, je prends des photos de la sécu, des gens autour, etc. J'ai aussi un peu sympathisé avec Yax, qui est un des gars de la sécu de Gims. Grâce à lui, j'ai pu aller filmer le concert de Gims à Zurich en juin. Le lendemain, vraiment cette vidéo là, 3 événements en 24 heures. Là à nouveau je te fais un peu dans le désordre, hein. Attends, je ressors le YouTube Studio. On a eu les vidéos avec Gims. Ah ouais, après les premières vidéos avec Gims, donc à l'Arena de Genève, il y a quand même eu mes 10 épisodes autour de mon séjour au Japon. Très grosse série de vlogs aussi, elle me tient à cœur. C'est une sorte de rêve d'enfant aussi, hein. Vraiment c'est comme avoir filmé Gims. C'est ce genre d'accomplissement grâce auquel tu te retournes, tu regardes le chemin parcouru, tu te dis mais what. Et c'est pour ça aussi, là je peux faire un lien avec le titre. N'écoute personne. Moi les vidéos de concert on m'a dit plein de fois mais ça m'intéresse pas, ou plutôt même plus généralement ça n'intéresse personne. Enfin c'est vraiment très niche et tout. Pourquoi tu fais ça? C'est ouais, t'as autre chose à faire, t'as un autre potentiel à exploiter, etc. Enfin on m'a dit plein de fois des choses comme ça, genre c'est pas optimisé, pourquoi tu fais des vidéos de concert? On me prenait je pense pour un fou pendant très longtemps. Et justement tous les concerts de Gims que j'ai filmés cette année, je dis tous parce que je vais y venir après, mais je l'ai filmé 4 fois cette année. J'avais fait le pari d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une nouvelle caméra. J'avais fait le pari de pouvoir le filmer le 6 et 7 décembre 2025. Carrément, j'avais pris congé le lundi, j'ai acheté une nouvelle caméra et tout. Mais malheureusement, il y avait pas de place. Mais c'est bien parce que ça m'a fait. Enfin, ils avaient pas d'accred supplémentaire, tu vois, parce que c'est ce Winter Tour la fin 2025. J'ai l'impression que c'est encore plus restreint qu'avant, tu vois. C'était vraiment une accred par personne. Il y avait littéralement leur nom sur les badges et tout. Alors que je peux te montrer le badge, moi, que j'ai eu d'ailleurs, qui est une sorte de trophée pour moi. Je continue de te parler alors que tu me vois plus là. Ça c'est le badge du 7 février 2025. Ça, crois-moi, je le considère comme un trophée. Littéralement. Je sais même pas si j'ai le droit de le montrer en caméra, j'ai fait que ça hier. Franchement, pardonnez-moi hein, si j'ai pas le droit de le montrer. Mais sachez que moi, je viens de plutôt loin dans ce milieu-là. Je viens de zéro, gros. Enfin, je connais personne. J'ai personne dans ma famille qui faisait des vidéos, des photos. Je me suis vraiment construit tout seul de A à Z. Enfin, tout seul. Non, pas du tout. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire tout seul, mais c'est que je viens de rien, quoi. Je suis parti de zéro. T'as des gens, tu sais, ils ont des contacts déjà. Ils ont des contacts, ils ont du matos, ils ont des trucs. Moi, j'ai commencé ça par simple thérapie, comme je te l'ai dit. Je sais plus si je te l'ai dit, mais quand dans mon quotidien ça partait en vrille, j'avais les vidéos qui me permettaient de moi pas trop partir en vrille. Je suis parti en vrille avec l'alcool, etc. Mais malgré tout, je tenais le coup grâce à mes vidéos, tu vois. Et c'était juste pour ça que j'ai commencé. J'avais juste besoin d'allumer cette caméra-là, justement celle-là, ce caméscope-là, dans mon ancien décor pour tenir le quotidien. Je rentrais des cours, j'avais qu'une pensée, c'était de me sentir à ma place quelque part dans un moment dans ma journée. J'avais besoin de me sentir moi-même. J'y arrivais pas dehors et encore maintenant j'ai un peu du mal, mais j'avais besoin de me sentir à ma place, j'avais besoin de sentir que c'est bon, je me sens en sécurité, voilà c'est ça. C'est que j'ai toujours tellement considéré le monde hostile qu'il me fallait un truc dans mon quotidien pour me sentir en sécurité, que ce soit psychologique, d'arrêter d'être dans cette hypervigilance que l'enfance m'a fait développer en soi, enfin l'enfance, l'adolescence, etc. Avec mon quotidien, j'ai dû développer une hypervigilance, je pense. Je me documente beaucoup ces derniers temps sur cette thématique-là, l'hypervigilance, parce que c'est clairement ce que j'ai. Je me surprends, je rentre dans une pièce, gros, je scrute, je suis tout seul, hein, mais je suis là en mode... Je me sens pas en sécurité, c'est un truc de fou. Et du coup, bref, je veux pas faire une séance de thérapie. Enfin, si, pourquoi pas en vrai, c'est là où je veux en venir, c'est que ça a toujours été une forme de thérapie tout ça là. Et en arriver à ça, pour moi, j'ai envie de dire, ça n'a presque aucun sens, mais si, ça a du sens justement, mais dans le sens où, enfin, déjà de 1, c'était pas du tout prévu, mais de 2, je m'y attendais pas. Tu vois, si je me retourne là, j'ai 28 ans, je me retourne 10 ans avant, à 18 piges, tu vas me dire un jour, ouais, tu vas collaborer avec Gims. Bah non, enfin collaborer, c'est un grand mot, genre j'aurais l'opportunité d'aller en VIP à l'Arena de Genève. Gros, en plus déjà, l'Arena de Genève, peu importe l'artiste, c'est une dinguerie, hein. C'est une salle emblématique pour en Suisse romande. Et 2, Gims, artiste que je suis depuis que j'ai 10, 11, 12 ans avec la section. C'est incroyable. Du coup voilà, je t'ai bien résumé ça. Et puis là voilà, je voulais te parler de la suite finalement parce que faut qu'on avance. Donc les 10 vlogs autour de mon séjour au Japon, ça aussi vidéo très symbolique, je me retourne en arrière, je me dis t'inquiète, big up ancien Enzo, t'as pu aller au Japon, rêve d'enfant, etc. Après on a sorti plein de vidéos facecam que j'ai tournées en Écosse, les vlogs ne sont pas encore sortis, je vais essayer de les sortir en janvier. Je les ai bientôt terminés, j'ai fait des vlogs en Écosse, on est parti 4-5 jours en Écosse. Et après là il y a eu plein de vidéos avec Gims à nouveau, parce que justement la vidéo 3 événements en 24 heures, je vous emmène avec moi, c'est ça le titre. Elle résume parfaitement un jour aussi très emblématique, très symbolique, mais qui m'a vidé aussi de toute mon énergie. Littéralement 3 événements en 24 heures quoi. Vendredi 6 juin 2025 je crois, le soir je vais filmer Gims à Zurich.
Là pareil, grâce à mon frérot Yax qui m'a ouvert les portes littéralement. Le lendemain, bah la nuit ça termine, tac, je prends un Uber, je rentre à Neuchâtel, donc je fais Zurich-Neuchâtel Uber. Je prends un hôtel, 9h45, tournage pour des potes à moi qui ont une boîte de prod dans l'audiovisuel, donc je les ai dépannés parce qu'ils pouvaient pas être à cet endroit-là. De 9h45 à 17h environ, j'ai filmé du foot dans un stade aussi plutôt emblématique dans ma ville, à Neuchâtel. Et le soir, festival à Neuchâtel, donc on est toujours à domicile. Il y a Gims dans ce festival-là, mais il y a aussi d'autres artistes, il y avait Dausi, ZKR, Genesio, Que Black, et à la fin t'avais Gims en tête d'affiche. Et du coup voilà, en 2 soirs j'ai pu refilmer Gims, et un mois après, à peu près, 16 juillet 2025, grâce à Yax, encore une fois merci infiniment, j'ai l'opportunité de filmer Gims en festival cette fois, vraiment une grande scène de festival, Sion sous les étoiles. Et voilà, donc du coup c'est la 4e et dernière date sur laquelle j'ai pu accompagner Gims avec ma caméra, ma modeste caméra. Tout est parti d'un remplacement, l'Arena de Genève pour Code Puck, grâce à qui j'ai pu filmer, réaliser ce rêve finalement, grâce à sa passe décisive. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il avait fait un post 2-3 mois, non, un mois après en mars, et il avait identifié, je pense qu'il a fait plein de passes décisives à ce moment-là, c'était trop bien, parce qu'à mon avis il était sur justement la tournée avec Dadju, je crois qu'en même temps, il y avait sa tournée, et à mon avis il a fait plein de passes D, parce que il pouvait pas être sur les dates avec Gims, chaque ville il y avait un photographe différent et tout, c'était marrant, et du coup il avait fait un post pour un peu mettre en lumière, j'ai envie de dire, pour parler du métier de photographe, vidéaste, parce qu'on n'en parlait pas assez, et du coup il m'avait identifié là-dedans, il y avait plein de photos, plein de gens et tout, et c'était trop cool, c'était fédérateur je trouvais, et c'était vraiment une expérience de fou. J'aimerais bien le rencontrer un jour, je l'ai jamais vu. C'est ça en fait la dinguerie aussi, c'est que vas-y, il a reçu un DM, il a dit le mec il est à Genève, tac, bah vas-y je t'envoie, va là-bas. C'est un truc de fou, genre il me connaît pas ni d'Adam ni d'Eve, je crois que je lui ai rien montré, peut-être qu'il allait voir mon profil, hein, mais c'est d'habitude t'es là, tu fais des mails pro, t'envoies plein de trucs, plein de vidéos, des trucs, ça marche pas, et là un petit DM comme ça, c'est parti, tu vois. C'est pour ça, n'écoute personne en vérité. Genre peu importe ce qu'on va te dire, suis ton instinct, c'est un peu ça en fait plutôt. N'écoute personne, c'est plus pour le titre un peu bien motivant, ambition, truc. C'est surtout l'idée de n'écoute personne parce qu'ils ne savent pas mieux que toi ce qui est mieux pour toi. En fait, c'est un peu dans ce sens-là. Tu sais déjà au fond de toi qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais déjà. Tu sais déjà aussi surtout ce que tu ne veux pas. Donc n'écoute personne. Écoute-toi, fais-toi confiance. Mets les choses en place pour te faire confiance, parce que la confiance en soi ne vient pas comme ça. Il faut avoir plusieurs accomplissements personnels et même minimes, hein. Rien que le fait de se reprendre en main, d'aller enfin à la salle, d'enfin ranger sa chambre, de se faire à manger, tu vois, avoir ce self-love, tu vois, pardon l'anglicisme, avoir vraiment prendre soin de soi en fait, faire preuve d'amour. Comment tu prends soin des autres, fais-le maintenant pour toi, parce que ça, on est un peu toutes et tous dans ça. Pire phrase au monde. On l'applique souvent plus facilement pour les autres que pour soi-même. On est facilement là pour les autres, à l'écoute, etc. Tu sais, on est là pour les autres, mais pour soi. On n'est jamais vraiment là pour soi. Au début en tout cas. Sois là pour toi, tu vas bâtir. T'as confiance en toi et crois-moi que tu t'écouteras et tu te feras confiance surtout en fait. C'est pour ça que n'écoute pas tout le monde. C'est pas n'écoute personne, mais entends du moins, fais une sélection de toutes ces critiques, de tous ces avis surtout. Parce que les gens en fait maintenant avec les réseaux sociaux c'est ça, c'est que tout le monde va te balancer son avis sur ta situation, etc. Tu vas faire un post, ah moi j'aurais pas fait comme si, qui t'a demandé? Non, vas-y, c'est pas le but. On va pas passer en attaque comme ça, là, en mode attaque, mais j'avais envie de parler de ça, et je pense que ça peut faire une bonne conclusion. Attends, on en était où, là? Je t'ai parlé des festivals, des trucs. Ouais, après, il y a eu des vidéos... Ah ouais, il y a eu 2 vidéos gaming, 2 vidéos GTA, c'était cool, GTA 5. Et après, là, on est dans l'arc des vidéos facecam, un peu comme ça. Ces vidéos facecam, là, je les ai tournées une année avant, donc en août 2024, enfin, une année et demie avant même. En août 2024, je venais de décorer mon bureau, mon studio YouTube, j'étais en train de tester plein de trucs, tu vois. Moi, en fait, c'est ça. Je teste. Rien n'est prédéfini. Je pose ma caméra, je me dis là il faudrait rajouter une light. Là c'est pas mal ce poster là, mets-le comme ci, comme ça, truc. Tu vois, je suis vraiment dans cet état d'esprit là. Et bah en août 2024, c'est ce qui m'est arrivé après avoir décoré ce fameux bureau. Je sais pas comment l'appeler. Avant c'était le laboratoire là où j'habitais avant. J'avais appelé le laboratoire. Là je dis studio YouTube, décor YouTube. C'est mon bureau quoi, mais ouais, il faudrait que je trouve un nom. Mon entre de youtubeur, j'en sais rien. Ma bulle, oui, ça dans tous les cas. C'est l'extension du laboratoire quoi. Ouais, franchement, je sais pas comment l'appeler. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus. Là, en tout cas, sur ma chaîne, on est dans l'ère des facecam. Les vidéos comme ça. 2026, je pense, je vais aussi envoyer pas mal de vlogs. Parce que là, pour tester cette caméra, je l'ai reçue il y a 2 semaines, tu t'en doutes. Je suis en train de vloguer, de la tester, de filmer chez moi, etc. Hier, j'ai pas mal vlogué aussi avec mon frérot. Avant-hier, pareil, j'ai un peu vlogué ici. Là, la qualité va beaucoup step up. Ça va être fou. J'espère que tu seras au rendez-vous finalement. Bonne année 2026 encore. J'espère que tout va bien de ton côté. J'espère que tu mets tout en place pour avancer dans ta vie, tout simplement. J'espère que tu te sens bien, j'espère que tu es en bonne santé. N'hésite pas à prendre plus soin de toi en fonction d'où tu es, je sais pas. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire mieux. Essaye d'éliminer la négativité de ta vie. Voilà. Croyez en vous, n'écoutez personne et prenez soin de vous.
Voilà, c'est les choses qu'il faut retenir en cette fin de vidéo. On se capte la semaine prochaine comme d'habitude de toute façon. Rendez-vous hebdomadaire lundi 20h sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment de m'avoir écouté, merci infiniment de m'avoir regardé. C'était Gotenzo, on se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi je te dis prends soin de toi, porte-toi bien. À la prochaine, ciao.